Bien, nous voici de retour avec le cardinal Marc Ouellette, avec qui nous parlons du dernier synode des évêques à Rome sur la parole de Dieu, dont il était rapporteur général. Éminence, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui a amené le choix de ce thème du synode sur la parole de Dieu? Tout d'abord, je dirais que c'est un des thèmes qui a été le plus suggéré par les évêques depuis de nombreuses années. Et bon, finalement, on l'a retenu, je dirais, parce qu'au point où nous en sommes, il y a comme le besoin d'un retour au fondement. L'Église réfléchit sur elle-même, elle traite de beaucoup de problèmes qui concernent la vie liturgique, la vie religieuse, etc., la formation des prêtres. Mais à un moment donné, on a besoin de revenir à ce qui fait le fondement de la mission de l'Église, et c'est la parole de Dieu. Et de clarifier qu'est-ce que ça signifie, la parole de Dieu. N'est-ce pas? Et quel est son rôle et sa place dans l'Église. Alors, je crois que c'est la raison principale, et je pourrais ajouter que dans le contexte de mondialisation, où nous sommes dans un grand marché de religion, en fait, alors l'Église catholique et les églises chrétiennes en général, disons, ont besoin de, je dirais, de réaffirmer ou de reprendre conscience plus profondément de ce qui fait leur spécificité. Et c'est la parole de Dieu. C'est la révélation qui est dans l'histoire et qui a été donnée comme responsabilité à l'Église et aux Églises pour qu'elle soit communiquée à toute l'humanité. J'aurais envie de vous demander ce qui en est ressorti. On sait qu'il y a eu énormément de choses à discuter. Vous avez adressé au peuple de Dieu un message ici d'une douzaine de pages qui a fait l'objet, que vous avez d'ailleurs présenté dans le cadre des rencontres régionales de prêtres en novembre. Il y a aussi 55 propositions que l'Assemblée synodale a présentées par la suite. Y a-t-il des orientations que vous retenez en particulier, sur lesquelles vous insisteriez, que vous verriez plus urgentes peut-être, ou enfin plus importantes ou plus immédiates? Oui, certainement. Tout d'abord, qu'est-ce que la parole de Dieu? Vous savez, la parole de Dieu, ce n'est pas d'abord un livre, c'est quelqu'un. La parole de Dieu, elle est vivante. C'est le Christ. C'est le Christ. Il est le Verbe fait chair. Et puis, nous avons vraiment besoin de reprendre conscience de cela. Il est vivant dans la tradition de l'Église, dans la prédication de l'Église, dans la catéchèse, dans la vie des gens tout court, mais il est aussi témoigné de façon écrite dans le texte, n'est-ce pas, dans la Bible. Alors, il est très important, je crois, que la Bible soit davantage connue, qu'elle soit davantage lue, que chaque famille ait une Bible qui soit placée d'une façon à ce qu'elle soit accessible pour la lecture, pour la prière. Et puis, il est important aussi que la prédication soit comme ajustée à notre époque, qu'elle soit enracinée dans la Sainte Écriture, qu'elle tienne compte aussi du mystère qui est célébré, parce que le lieu où la parole de Dieu, elle est la plus accessible, c'est dans l'assemblée liturgique, là où elle est proclamée, là où elle est écoutée, et aussi là où le peuple de Dieu répond à Dieu qui lui parle. Alors, enfin, tout cela a été discuté et sera porté enfin, plus loin dans la pratique de l'Église à partir des recommandations. C'est souvent, que vous le dites, à travers la célébration liturgique, puis aussi à travers l'homélie qui a pour mission d'expliquer, d'actualiser la parole de Dieu, que les fidèles y ont accès. Mais on sait aussi que les homélies restent un exercice difficile, peut-être même périlleux. C'est tout un défi que d'actualiser ça pour aujourd'hui, puis de voir la portée pratique de la parole de Dieu. Exactement. Et je peux vous dire que la première semaine du synode a porté sur la prédication. Entre autres choses, on a relevé le fait qu'il y a des groupes qui se développent dans l'Église, des groupes de pentecôtistes en particulier, qui se développent à un rythme
très rapide. Et on dit que certains vont dans ces groupes-là parce qu'ils ne sont pas satisfaits de la prédication qu'ils entendent dans les assemblées chrétiennes, autres, plus traditionnelles. Alors, cela nous appelle, au fond, à un effort redoublé, je dirais, pour rejoindre davantage, disons, le cœur des gens à partir du cœur de la Sainte Écriture. C'est pourquoi aussi on a beaucoup insisté sur la lectio divina, c'est-à-dire la méditation savoureuse de la parole de Dieu, la lecture attentive de la Sainte Écriture, et puis pour prendre le temps pour écouter Dieu, pour lui répondre, pour prier avec la parole. Parce que si nous avons une relation personnelle vivante à Dieu à travers sa parole, eh bien, la prédication aussi en est améliorée. Ce qui ouvre beaucoup de questions. On va essayer de reprendre quelques-unes d'entre elles dans notre troisième partie, puisque c'est déjà tout le temps que nous avons pour l'instant. Merci beaucoup. Merci.